Alors, on poursuit avec le cours 11B. C'est pas évident, je vous dis, de parler comme ça toute seule. J'aime beaucoup mieux être en salle de classe et vous poser mes 50 000 personnes. Mais on fait notre possible, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Faites juste suivre les consignes qui ont été envoyées pour avoir un rendez-vous téléphonique. Alors, on continue. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un résumé, dans le fond, du processus en 6 étapes, en passant par chacune des étapes. Alors, comme on voit, c'est le fameux processus. Au début, créer un lien de confiance, écouter et observer en deuxième lieu. Troisième, démontrer de la compréhension. Et quatrième, spécifier le besoin d'aider. Cinquième, amener vraiment la personne à reconnaître et à accepter son besoin, vraiment le nommer. Et sixième, ben, c'est soutenir la personne dans l'action, dans la résolution du problème. Alors, créer un lien de confiance, première étape, on sait qu'il y a des conditions pour ça, pour vraiment aider la personne à avoir plus confiance, à être bien à l'aise avec nous. Ben, en premier lieu, c'est vraiment l'accueil, que l'accueil soit vraiment chaleureuse, sourire, poignée de main, la position quand on va s'asseoir, ouverte. Ne pas oublier d'amener tout l'aspect confidentialité pour rassurer la personne. Ce qui va vraiment l'inciter à plus se livrer à vous, c'est rassurant de savoir que c'est confidentiel comme tel. Donc, l'aspect tout chaleureux, tout ça. Le respect de l'autre, respect des opinions, respect de ce qu'il est. La personne ne veut pas se sentir jugée, respect de la différence et vraiment être authentique. Parce que si la personne sent que vous êtes authentique, elle va avoir davantage confiance en vous, en ce que vous êtes comme personne. Alors ça, c'est vraiment première étape au niveau du lien de confiance. Donc, ensuite, on va écouter et observer la personne. On veut vraiment mieux connaître le client. On veut vraiment s'assurer de bien comprendre la situation. Donc, pour ça, il faut être attentif. Être attentif autant au niveau de l'information qu'il va nous donner, événements qui nous rapportent, les détails, tout ça, de bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe. Ses comportements, comment la personne réagit, comment elle va répondre à ses besoins ou comment elle fait pour survivre sans la réponse à ses besoins. Ses opinions et ses perceptions par rapport à ce qu'elle vit. Aussi, au niveau affectif, quelle émotion? S'assurer de bien comprendre l'émotion que la personne vit, ses sentiments aussi. Donc, c'est important, puis c'est là qu'on peut voir aussi, est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce que vraiment les sentiments et ce qu'elle me dit et ses sentiments sont cohérents ou il y a des contradictions? On cherche vraiment à bien comprendre. Observer au niveau des aspects qui sont évidemment non-verbales de la communication, parce que ça en dit beaucoup au niveau des sentiments de la personne, comment elle va se sentir. Alors, tout ce qui est au niveau du visage, des mimiques, les expressions faciales, son regard, est-ce qu'elle vous regarde direct dans les yeux, est-ce qu'elle regarde par terre, est-ce qu'elle a un regard qui est triste comme tel. Ses postures, est-ce qu'elle bouge beaucoup, est-ce qu'elle est penchée par l'avant, est-ce qu'elle est fermée, comme sa posture est fermée? Ses gestes, donc le ton de sa voix, ses gestes, si elle se prend le front, elle se bouche les yeux, les yeux, elle se bouche la main avec ses yeux. Son ton de voix, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est agressif? Et les silences qui vous permettent de voir qu'elle réfléchit, que c'est difficile de répondre à votre question. Alors, important, deuxième étape, c'est vraiment écouter et observer, amasser de l'information, apprendre à connaître la personne. Donc, la troisième étape, démontrer de la compréhension. Maintenant, on a beaucoup écouté, on a observé. Donc là, on veut vraiment démontrer à la personne qu'on comprend, qu'on démontre qu'est-ce qu'on a compris, qu'on est là, on a écouté, donc on comprend. Donc, apprendre à connaître l'autre en même temps, il procède à un travail d'analyse. C'est pour ça, comme on disait, que la personne est toujours active. Elle est toujours en train d'analyser quand elle écoute pour être capable d'interpréter et de comprendre. Donc, on analyse, comme on disait, les données obtenues. On se concentre, que ce soit verbal et non verbal, afin d'y déceler la véritable raison de la demande d'aide
le besoin de la personne. Et c'est là, une fois qu'on a analysé autant le non-verbal et le verbal, qu'on va commencer à aller plus dans la reformulation, encore là pour vérifier est-ce que j'ai bien compris ce que tu vis, ce que tu ressens, la situation, on reformule pour vraiment que la personne nous confirme qu'on a bien compris ou que non, on n'a pas bien compris pour qu'on ne soit pas sur la mauvaise piste. Les reflets, c'est toujours au niveau des émotions. Est-ce que je comprends bien les émotions de la personne? Et quand ça aide beaucoup la personne aussi à se sentir, elle sait que vous êtes là, que vous comprenez. Sinon, c'est pas grave. Si vous êtes vraiment empathique et attentif, elle va simplement vous aider à mieux comprendre. Et des questions ouvertes ou fermées pour amener la personne justement à parler davantage, à se livrer davantage. Ça, c'est pour notre troisième étape. Ensuite, on est à la quatrième étape qui est vraiment amener la personne à spécifier, à clarifier quel est son besoin. Parce que des fois, c'est pas toujours clair. La personne a souvent de la misère à se comprendre elle-même. Donc, le besoin, c'est ce que la personne veut faire. C'est quoi ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment pour être bien? Ce qu'elle veut changer dans sa vie. De quoi elle n'est pas satisfaite? Comme je dis, des fois, la personne répond à son besoin, mais pas d'une façon vraiment satisfaisante. Donc, elle veut changer des choses dans sa vie. Le problème qu'elle veut résoudre, c'est quoi le fameux problème qu'elle veut résoudre? C'est, en autres mots, la raison pour laquelle elle demande de l'aide. Que ce soit vraiment clair pourquoi elle vient vous voir, sur quoi elle veut travailler. Comment faire? Alors, retenir l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour spécifier le besoin? Bien, il faut retenir l'essentiel de ses confidences et chercher à y découvrir les éléments récurrents, les éléments qui se répètent et sur lesquels elle met l'accent. Donc, de voir dans cette façon-là, voir qu'est-ce qui est plus urgent pour elle, qu'est-ce qui la dérange davantage. Retenir le plus important, l'essentiel, pour arriver à amener la personne à spécifier, clarifier son besoin. Et oui, on peut évidemment poser les fameuses questions ouvertes pour clarifier. Pensez, ramenez-vous encore aux questions ouvertes que je vous ai données dans le cours 11A qui aident à spécifier le besoin de la personne, à détailler, à clarifier. Donc, maintenant, la phase numéro 5 qui est vraiment amener la personne à reconnaître et à accepter son besoin. Donc là, c'est vraiment, on veut vraiment que la personne soit capable de nommer son problème. Donc, c'est vraiment de dire oui, j'ai ce problème-là. Elle l'admet, c'est clair, net et précis. Puis, elle veut le régler. Elle est prête à agir sur ce problème-là pour le régler. Donc, oui, j'ai ce besoin et je veux y répondre. Donc, là, on donne deux exemples parce que ce soit un problème qu'on veut régler ou que ce soit un besoin auquel elle veut répondre, soit répondre tout court ou répondre d'une façon qui lui convient davantage. Parce que des fois, comme on a vu dans le cours, c'est que le besoin est répondu, mais c'est pas satisfaisant pour la personne. Donc, cette étape peut être difficile à franchir en raison des résistances du client. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par résistance? La peur de se regarder en face, c'est pas toujours évident. Des fois, on n'est pas nécessairement ce qu'on voudrait être, on se déçoit, donc il faut être capable de se regarder. Éviter de faire face à la réalité. La réalité, des fois, est difficile à accepter. Donc, quand la personne a été capable vraiment de nommer le besoin, Vivi besoin ressent aussi de sa voix lui-même, ça c'est bon. Donc, une fois que le besoin a été nommé, on est rendu vraiment à soutenir la personne dans l'action, la dernière étape comme telle. Je vous recommande de lire page 108, je vous l'ai déjà nommé, quand on était dans l'étape 6, dans le cours 11A. Donc, à la page 108, c'est un bel exemple justement des étapes au niveau de comment on amène la personne à vraiment dans l'action, vraiment, je veux dire, je vais l'avoir au niveau de la résolution de problèmes, de l'accompagner dans sa recherche de solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne quelqu'un dans la résolution de problèmes, dans la recherche? Ben, un inventaire, on l'a déjà nommé, mais on répète encore. Donc, inventaire des solutions ou de répondre aux besoins. Donc, c'est quoi les solutions? On veut que la personne amène elle-même ses solutions ou
on veut qu'elle amène des options. Comment elle pourrait répondre à son besoin autrement pour que ce soit satisfaisant? Mais on veut qu'elle vienne d'elle. Donc, je vous parle encore des fameuses questions ouvertes qu'on a vues dans le cours 11 ans qui peut vous aider à amener la personne à nommer elle-même des solutions ou comment elle pourrait répondre à son besoin. Donc, une fois que la personne a été capable de faire un inventaire de solutions, on arrive à la question 2. On s'assoit avec elle, puis on l'aide à réfléchir sur les options qu'elle nous a amenées. On les analyse avec elle. Est-ce que tu es sûr que ça serait vraiment une bonne solution? Est-ce que tu es sûr que tu serais satisfaite si tu agirais de cette façon-là pour répondre à ton besoin? On analyse et on se dit, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vraiment ça serait efficace? Est-ce que tu obtiendrais ce que tu veux? Est-ce que tu serais bien avec cette solution-là ou avec cette façon de répondre à ton besoin? Oui ou non? Et si c'est pas efficace, pourquoi? Ou si c'est efficace, pourquoi ça serait efficace? Pourquoi ça serait approprié? Donc, quand on a fait le tour des solutions qui sont amenées par la personne, ben, on arrive vraiment à choisir. Choisir la solution. Excusez, il y a une faute, choisir la solution la mieux adaptée au problème et à la situation, la réalité, la vie de cette personne-là. Donc, le client est habituellement, comme on dit, le mieux placé pour trouver des façons de contrer ces difficultés. Ça veut dire que la personne est mieux placée pour trouver une solution à ses problèmes. Donc, encore là, je vous ramène aux questions ouvertes. Si vous trouvez ça difficile de dire, mais comment je fais pour qu'une personne amène les solutions possibles par elle-même? Parce que c'est difficile quand on commence. On a toujours tendance à vouloir trouver les solutions pour la personne et c'est tout à fait normal. C'est un réflexe normal. Donc ensuite, ben, on soutient la personne aussi. Si c'est dépendant de quel est notre rôle, quel est notre poste, on peut la soutenir, l'encourager tout au long de la réalisation de son plan d'action comme tel pour résoudre son problème ou sa solution. Donc, c'est tout. Ça met fin à notre dernier cours théorique. Alors, inquiétez-vous pas, sous peu, on vous arrive avec les nouvelles évaluations. Vous savez que la simulation est remplacée et évidemment aussi le rapport qui était relié à la simulation. Donc, au courant de la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine, on va vous envoyer, on va au moins vous informer et vous envoyer les évaluations qui vont remplacer la simulation et le rapport. Alors, prenez soin de vous. À bientôt!